RCF. Le lundi 15 mai à 20 heures, les responsables du prieuré Saint-Martin de Scrie vous invitent à une conférence débat consacrée à un sujet, je crois, qui nous concerne tous, les superstitions, pas si simple de les ignorer. Alors avec nous, celle qui va justement donner cette conférence, Josiane Wolf. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Alors Josiane Wolf, vous êtes auteure, conférencière. Après une longue carrière dans une multinationale, vous transmettez, je crois, avec humour et bienveillance, le fruit de vos expériences et de vos observations. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez au sujet des superstitions ? Eh bien, tout d'abord, lorsque vous me décrivez, j'ajouterai que je suis surtout une retraitée qui ne parvient pas à rester tranquille et qui s'investit dans le monde associatif depuis qu'elle est pensionnée. Et le monde des superstitions m'intéresse tout particulièrement en parallèle avec le monde des croyances d'ailleurs, car je me suis toujours intéressée à ce qui pouvait générer chez l'humain certains comportements que je peux trouver totalement adéquats, d'autres parfois qu'on peut regarder comme bizarres. Et le monde des superstitions est justement ce grand domaine où on peut voir des personnes très cultivées, très intelligentes, a priori raisonnables, se comporter à certains moments comme des enfants, en croyant qu'un objet, une attitude, une phrase parfois, peut porter malheur ou porter bonheur. Voilà. Alors, donc ça m'a fort interpellée, donc je me suis intéressée surtout au comportement humain. Alors il y a certaines personnes qui traitent aussi les croyants en général, donc ceux qui ont une religion, de superstitieux, mais je crois que vous faites bien la distinction entre croyance et superstition. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans ce monde associatif dont je parlais, où je me suis investie ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans des associations laïques. Et j'ai un peu accompagné la laïcité organisée dans cette réflexion de se redéfinir comme ce qui permet à l'humain de croire, de ne pas croire, de changer d'avis. Et donc, je me suis de nouveau très très fort penchée sur l'acte de croire, et ce qui en soi me paraît totalement une attitude intelligente, une attitude sensible, ça fait partie du vivant. Ce que j'ai pu constater, par contre, c'est que dans l'acte de croyance peuvent se trouver des attitudes superstitieuses. Je vous donne un petit exemple. Oui. On peut totalement avoir une foi profonde, se tourner vers Dieu, lui adresser des paroles, des prières, des pensées, etc. Mais si à un certain moment, un petit morceau de bois qu'on prend dans sa main et auquel on attribue un pouvoir divin, et qu'on craint très très fort qu'il nous arrive grand malheur si on se départit de cet objet, on tombe dans la superstition à ce moment-là, dans l'attitude superstitieuse en tout cas pour ce qui concerne la croyance. Alors sans révéler maintenant tout ce que vous allez donc dire ce lundi 15 mai à Saint-Martin de Scrie, au prieuré Saint-Martin de Scrie, dites-nous pourquoi certaines personnes sont-elles superstitieuse. Peut-être que nous sommes tous un peu superstitieux. J'en suis persuadée, je suis certaine. Je vais de nouveau vous donner un exemple. Imaginons demain, vous trouvez un trèfle à 4 feuilles dans votre pelouse, vous le cueillez, vous le mettez dans votre poche et le même soir, vous gagnez un gros lot au loto. C'est un hasard, vraiment, bon, pas de souci. Imaginez que ça vous arrive une deuxième fois, quelques mois plus tard, vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, le même jour, vous gagnez au loto. Je vous défie de ne pas penser que ce trèfle à 4 feuilles vous apporte bonheur. Et c'est ça qui... Je suis vraiment certaine que toute personne peut être confrontée aux superstitions à un moment dans sa vie, ne serait-ce parfois que par fidélité à nos grands-parents ou à notre histoire familiale. Donc c'est quelque chose qui se passe surtout dans la tête, on relie certains événements, certains faits à ce qui nous arrive ? Oui, tout à fait. Donc en fait, la superstition, pour une définition très simple, au départ, c'est une conviction qui génère un comportement qu'on peut aussi qualifier de bizarre suivant la manière dont on le regarde, mais c'est surtout une conviction qui se renforce parce que ça fonctionne. Donc une superstition qui ne fonctionne pas n'en est plus une, puisque elle n'intéresse plus personne. Mais si à quelques reprises, certains événements ou certaines choses se sont produites dans un certain contexte,
notre mode de fonctionnement cérébral va lui attribuer un certain pouvoir, va en quelque sorte ancrer la conviction dans une force encore plus importante, quoi. Selon vous, faut-il se libérer de ces superstitions ou bien autrement dit, est-ce que les superstitions nuisent à la santé de la personne? Je dirais plutôt non. Je laisse toujours une très très grande liberté aux personnes de vivre leur vie telle qu'elles ont envie de la vivre, dès le moment où ça reste agréable. Par contre, une attitude superstitieuse poussée à l'extrême peut devenir pathologique. Je pense notamment aux TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, qui partent en fait de l'ancrage d'une conviction profonde qu'il va nous arriver grand malheur si, par exemple, si je ne me lave pas les mains 40 fois par jour, ou si je ne vais pas revérifier pour la 10e fois si je n'ai pas oublié de fermer le gaz. Là, on tombe vraiment dans le pathologique. Mais aussi longtemps qu'une superstition reste légère, amusante, qu'on peut aussi se partager ce genre de petites croyances locales, moi je pense que ça peut donner un peu de fun dans la vie. Sinon, pour Monsieur Tout-le-Monde, est-ce qu'il suffit de rester rationnel et de se dire, voilà, c'est un hasard ou bien il n'y a pas vraiment de coïncidence, il n'y a pas de mécanisme bien précis qui fait que j'ai de la chance ou j'ai de la malchance? Disons qu'il est toujours intéressant d'observer, d'analyser la manière dont nous fonctionnons. C'est pour ça que sans rien déflorer de ma conférence, je passe par des dossiers de comportementalistes pour en arriver tout doucement à expliquer ce qui génère ces réflexes superstitieux, ces comportements. Mais vous me parliez du fait d'être rationnel. Un des exemples que j'aime citer, c'est M. Mitterrand, qui fut quand même un grand président, qui était considéré comme un des plus grands rationnels de son époque et qui ne faisait pas un pas sans consulter son astrologue. Donc, et quoi? Voilà. Je ne crois pas que ce soit lié essentiellement à la raison. Je pense qu'il faut essayer de comprendre comment nous fonctionnons, simplement. Vous parlez d'astrologie, donc là, on est dans la superstition, mais pas dans la croyance, parce que certains considéreraient peut-être l'astrologie presque comme une religion. Je dirais que l'astrologie est un des outils qui a été utilisé à travers les siècles pour tenter de maîtriser le destin, de connaître sa destinée. Moi, j'en fais un outil qui peut intéresser certaines personnes sans pour cela les considérer comme des personnes stupides. Bien sûr, les scientifiques n'y trouvent absolument aucun intérêt, mais on n'est pas toujours tous obligés d'être scientifiques. Voilà, on va pas aller plus loin parce que sinon les gens ne viendront plus à votre conférence. Je voudrais ajouter une petite chose, si vous le permettez. Oui, allez-y. Si des personnes viennent lundi en ayant écouté cette émission, je leur demande de venir avec des petites anecdotes familiales qui leur sont propres sur les superstitions. Ça me permet toujours d'enrichir un petit peu mon dossier. Parfait. Donc je rappelle que c'est ce lundi 15 mai à 20h, c'est au prieuré Saint-Martin de Scrie, ça se trouve place de l'église 2 à 4557 Scrie-Tinlot. Et les renseignements et les inscriptions peuvent être reçus auprès de Myriam, un numéro de téléphone 04 79 66 54 05, je répète 04 79 66 54 05, et on peut aussi passer par le site www.prieuré-st-martin.be. Donc je suppose que par là on peut aussi s'inscrire et avoir tous les renseignements. Merci beaucoup Josiane Wolf, et bonne conférence ce lundi. C'est moi qui vous remercie. J'espère avoir le plaisir de vous y croiser. Peut-être. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, chers auditeurs, je dois vous dire au revoir puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais si vous voulez